Bonsoir à tous. Les agriculteurs du Jura haussent le ton face à la pollution des champs. Pour dénoncer les déchets jetés dans la nature par les automobilistes, ils ont posé une centaine de pancartes dans tout le département, avec écrit le slogan « Vos déchets tuent, n'en jetez plus ». Selon eux, les bouteilles en plastique ou en verre ou encore les canettes peuvent être ingérées par les bovins et présentent aussi un risque important pour leurs machines. L'initiative est portée par la Fédération départementale des groupes d'études et de développement agricole du Jura. Ouverture aujourd'hui du Congrès national des vétérinaires ruraux à Dijon. Il se tient pendant 3 jours au Palais des Congrès. Les acteurs de la médecine vétérinaire des animaux d'élevage échangeront autour des enjeux sanitaires et techniques, avec notamment des experts scientifiques. Un congrès important pour la profession qui a dû faire face à de nombreuses critiques pendant la crise de la dermatose nodulaire. 9 ans après la mort de Jérôme Laronze, une mobilisation à Chalon-sur-Saône aujourd'hui. Cet éleveur bovin a été tué par les gendarmes alors qu'il tentait d'échapper à son interpellation en mai 2017 à Sailly. Mais 9 ans après, aucun procès n'est prévu alors que l'instruction a été clôturée l'année dernière. Ses proches se réunissent en ce moment même devant le tribunal pour réclamer justice. De son côté, le gendarme responsable des tirs qui plaide de la légitime défense a été mis en examen. Dans l'actualité également, Emmanuel Moulin sera bien le prochain gouverneur de la Banque de France. Après son audition devant les commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat ce matin, les parlementaires ne sont pas opposés à sa nomination. L'ancien secrétaire général de l'Élysée a été proposé par Emmanuel Macron, comme ce fut le cas avec Amélie de Montchalin à la Cour des comptes, elle aussi proche du président. Le chef de l'État est accusé de placer ses pions à 1 an de la présidentielle. Un véritable jeu de chaises musicales qui ne devrait pas changer grand-chose selon Bruno Cotresse, politologue et chercheur au Cevipof. On l'écoute. Il y a du mécano et du mercato, on va dire. Ça lui tient à cœur évidemment de verrouiller un certain nombre de points stratégiques. En même temps, ce sont des nominations à des emplois publics de haut niveau. Amélie de Montchalin, elle est présidente de la Cour des comptes. Si la Cour des comptes fait un rapport, je ne pense pas que parce qu'elle a été ministre macroniste, elle exonérait Emmanuel Macron de toute responsabilité. Donc voilà, ils sont forcément amenés à avoir une parole qui est une parole avant tout d'expert et de sincérité. Emmanuel Moulin, désormais nouveau gouverneur de la Banque de France, a promis d'être un homme libre et indépendant. Et puis la JDA Dijon Basket Fauteuil annonce l'ouverture d'une nouvelle section de basket adaptée. Il s'agit de basket debout, spécifiquement dédié aux personnes en situation de handicap psychique ou mental. Avec cette initiative, le club souhaite favoriser le bien-être du pratiquant physique, psychologique et social. La section est proposée depuis début mai par l'association qui a obtenu, on le rappelle, l'année dernière le label Club Inclusif. Voilà pour votre actualité. À suivre, la météo sur Fréquence Plus.